Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. You are now tuned in to your number one radio station. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus, il y a de la force dans le nom de Jésus, la joie est dans le nom de Jésus, la paix n'est que dans le nom de Jésus. Bonjour famille de Pure Fréquence, soyez les bienvenus dans votre émission La Première. Comme tous les lundis matins, vous êtes en compagnie de votre pure animatrice, Sonia. Nous allons passer ensemble une heure de puissance. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. De mon côté, tout va pour le mieux par la grâce de Dieu. J'avais aujourd'hui envie de commencer cette émission en nous rappelant tout ce que nous avons dans le nom de Jésus. La paix, la joie, la liberté, la vie, la guérison dans le nom de Jésus. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui dans l'émission La Première, l'émission qui vous veut du bien, invitez donc quelqu'un à nous rejoindre. On est parti pour une heure de puissance sur la radio des gens heureux. Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. C'est bon d'être avec vous, chers purs auditeurs, bien connectés à la batterie de Dieu pour bien commencer la semaine. Aujourd'hui donc, si vous êtes avec nous, s'il vous plaît, ne passez pas inaperçu. Venez nous rejoindre sur notre chat en direct. Venez nous laisser vos impressions et venez simplement peut-être nous dire bonjour. Sachez-le bien, nous vous apprécions, nous apprécions votre présence. Gloire à Dieu, aujourd'hui dans cette émission La Première, nous allons parler de sanctification, en long, en large et en travers. Alors ne partez surtout pas, invitez quelqu'un à nous rejoindre, restez bien connectés et encore une fois, soyez les bienvenus dans l'émission qui vous veut du bien, La Première. Pure Fréquence, la radio du ciel. Lord, I just wanna thank you. I
could I ever repay? Oh, Jesus, you're taking the pains away from me, and you're giving me victory. Yeah, everywhere I go, blessings follow. Anything I do, favor follow. I'm kicks are coming to my rising. Oh, I'm going higher by the grace of God. Oh, oil on my head, oil on my head, increase in my hands, increase in my hands, speed on my feet, speed on my feet. Everywhere I go now, everywhere I go now, there's oil on my head. I carry it on for head, increase in my hands, increase in my hands, speed on my feet, speed on my feet. Everywhere I go now, everywhere I go. I'm like the tree planted by the rivers of waters. My lips are evergreen. Oh, oh. I'm going upward, upward and forward, forward ever. Everywhere I go, favor follow me, child. Everything I do, increase plenty. It's mercies in abundance. When I call, I'm the answer. I can never go down. Oh, no, 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 no. Oil on my head, oil on my head. Increase in my head, increase in my head. Speed on my feet, speed on my feet. Everywhere I go, oil on my head, increase in my head, increase in my head. Speed on my feet. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Seigneur Saint-Esprit, nous te remercions pour ton œuvre dans notre vie. Nous t'accueillons aujourd'hui, nous te confions cette journée et nous te prions afin que tu nous amènes à la perfection. Dans le nom de Jésus, Amen. Avec toutes ces belles mélodies dynamiques et entraînantes que nous écoutons sur la radio des bonnes nouvelles, eh bien j'espère, chers auditeurs, que vous êtes prêts à attaquer votre journée. Eh bien si vous avez encore un petit peu de mal, je crois qu'après la météo, ça ira beaucoup mieux. On est parti pour la météo du jour. Aloha, famille d'intercession! Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur, célébrons sa bonté et sa grâce envers nous. Ce matin, le temps sera chargé de bon sens et de réflexion. Dans l'après-midi, quelques rayons de lucidité entreront dans nos âmes. Aujourd'hui, sache que Dieu veut que tu passes du temps avec lui. Vous êtes dans votre émission La Première. La Première, c'est l'émission qui nous connecte à notre véritable identité. C'est l'émission qui nous révèle qui nous sommes réellement en Christ. C'est l'émission qui nous aide à prendre possession de notre identité en Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans cette émission La Première, nous portons notre attention, nous portons notre focus sur la sanctification. Jésus, par son sacrifice à la croix, nous a sanctifiés. Nous en parlerons en détail dans la rubrique Pure Parole. Ça sera un peu plus tard dans cette émission La Première. Pour l'heure, je vous propose de passer à notre rubrique Prions pour notre semaine. Nous allons déclarer la parole de Dieu que nous voulons voir s'accomplir cette semaine. Nous le faisons chaque début de semaine et aujourd'hui nous allons nous appuyer sur un psaume de David, le psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur.
dans le nom de Jésus. Je déclare que cette semaine, je marche dans l'intégrité. Je pratique la justice et je dis la vérité selon mon cœur. Dans le nom de Jésus, je déclare que durant cette semaine, je vais marcher dans l'intégrité. Cette semaine, je vais pratiquer la justice. Et cette semaine, je vais dire la vérité selon mon cœur. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette semaine, je ne calomnie point avec ma langue. Je ne fais point de mal à mon semblable. Dans le nom de Jésus, je ne calomnie point avec ma langue. Je ne fais point de mal à mon semblable. Dans le nom de Jésus, je déclare que je ne jette pas l'opprobre sur mon prochain. Je déclare que je regarde avec dédain ce qui est méprisable, mais j'honore ceux qui craignent Dieu. J'honore tous ceux qui craignent Dieu. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette semaine, si je fais un serment, je vais jusqu'au bout. Je déclare que si je fais un serment, je vais jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette semaine, je n'exige point d'intérêt de mon argent. Je n'exige point d'intérêt de quoi que ce soit, à qui que ce soit. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette semaine, je n'accepte point de don contre l'innocent. Je n'accepte point de don contre l'innocent. Je n'accepte pas d'accuser un innocent. Je n'accepte pas d'accuser un innocent. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette semaine, je marche dans la droiture. Je recherche la droiture, je pratique la droiture. Dans le nom de Jésus, je déclare que parce que je me conduis ainsi cette semaine, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Parce que je me conduis ainsi cette semaine, je ne chancelle pas. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Habitués de la radio du ciel, Pure Fréquence 12.5, vous conviendrez avec moi qu'il y en a pour tous les goûts sur la radio du ciel. Du lundi au vendredi, vous avez toutes sortes d'émissions, toutes sortes de rubriques et vous pouvez écouter sur le réseau du ciel toutes sortes de musique. Il y a de la richesse, de la diversité sur Pure Fréquence 12.5. Et la rubrique qui va arriver maintenant, j'aime l'appeler la plus veloutée de toutes nos rubriques. Je vous laisse savourer, chers purs auditeurs, notre instant poétique. Mon enfant, tu es unique, fait dans un vase unique et par un potier unique. Il est impossible de te reproduire, au risque d'amoindrir l'ingéniosité de ton créateur que je suis. Tu as été conçu au détail près, après avoir été pensé longuement dans l'amour. Tu es mon œuvre et ma fierté à jamais. Oui, je suis fier de toi. Nul ne peut te reproduire, car je ne produis rien de semblable aux œuvres de l'homme. Tout en toi est d'origine et marqué de mon sceau glorieux. Ne doute jamais de l'amour que j'ai pour toi, mon enfant. Ce serait une erreur redoutable. Tu es né de l'amour et dans l'amour, mon enfant. Tu comptes pour moi plus que tout au monde et personne ne peut compter le nombre de cheveux sur ta tête, si ce n'est moi. Sois assuré que mes œuvres sont parfaites. De ce fait, tu es parfait. Je chéris ce que je crée et je désire que tu chérisses aussi le Créateur que je suis, mon enfant. Nous sommes liés à vie et vivement le temps des retrouvailles. Vis pour moi, mon enfant, et vis par moi, et reviens-moi après ton pèlerinage sur cette terre. Ton papa qui t'aime fougueusement. Mais qu'il faut interrompre cette continuité.
David lui-même, il disait qu'il venait de la maison la plus pauvre d'Israël. Et un jour, le Seigneur a décidé qu'il fallait interrompre cette pauvreté. Alors, d'un homme qui n'était rien, qui venait de la maison la plus pauvre d'Israël, Dieu l'a fait asseoir sur le trône. Dieu l'a rendu riche. Il a fait des offrandes que vous et moi, nous ne ferons jamais dans notre vie. Parce que Dieu peut interrompre les continuités. Chandara Maras. Et c'est là que notre année rentre en action. Chandara Sekite. C'est que voyez-vous, depuis le commencement, si vous étudiez votre Bible, Dieu est un Dieu qui est continuellement en train de donner des opportunités aux êtres humains. Adam et Ève avaient chuté, ils avaient péché. Mais Dieu leur a donné une nouvelle opportunité. Dieu avait ras-le-bol de la race humaine. La Bible dit que leur pensée n'était que mal depuis qu'ils se réveillaient. Dieu a fait venir le déluge. Mais Dieu n'a pas complètement exterminé l'espèce humaine. Dieu a donné une opportunité à un homme qui s'appelait Noé de se sauver à lui et à sa famille. Et c'est grâce à leur famille, à sa famille, que vous et moi aujourd'hui nous sommes là. Nous sommes le résultat d'une opportunité que Dieu a donnée à quelqu'un. Après l'esclavage en Égypte, Dieu a donné une nouvelle opportunité à son peuple et lui a donné un pays. Et quand vous lisez votre Bible, partout vous voyez ça fois après fois. Après avoir eu un mauvais roi, Saül en Israël, Dieu leur a donné un bon roi. Dieu leur a donné une nouvelle opportunité. Parce que Dieu a toujours donné des opportunités aux gens. Il y a une certaine continuité dans notre vie et dans notre lignage, dans nos familles, même dans la culture et dans les nations d'où nous venons, qu'il faut interrompre. Jésus est puissant, si tu le crois, dis Amen. Il est Seigneur, si tu le crois, dis Amen. Bienvenue Il n'y a sur pas son Pure pareil, Fréquence. si tu le crois, dis Amen. J'ai entendu parler des rois et des dieux, des dictateurs, des guides, des princes de ce monde, que des hommes ont vénéré, mais tous vaincus par la mort. Après la gloire, Jésus-Christ est victorieux, il a gagné, aucun autre n'en surpasse, non. Si je suis sauvé, acquitté, délivré, libéré, oh, oh, oh. Jésus, oh, 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 tu n'as pas ton pareil. Emmanuel, oh, tu n'as pas ton pareil. La victoire est pour moi tant que je suis en toi. Oui, j'ai conscience de qui tu es, de qui je suis. Jésus, en toi j'ai triomphé de mon passé. Maintenant je chante, tout est bien fait. Si je suis béni, restauré, élevé, victorieux. Oh, oh, Jésus, oh, 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 tu n'as pas ton pareil. Emmanuel, oh, tu n'as pas ton pareil. Jésus, oh, 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 tu n'as pas ton pareil. Emmanuel, oh, tu n'as pas ton pareil. Jésus est puissant, si tu le crois, dis Amen. Il est Seigneur, si tu le crois, dis Amen. Il n'a pas son pareil, si tu le crois, dis Amen. Il est incomparable, victorieux, et il est le champion des champions. Jésus champion, champion, Jésus champion, champion, Jésus champion, champion, Jésus champion. Loué Jésus champion,
si vous avez la grâce, comme moi, d'être connecté à la batterie de Dieu, eh bien, sachez que vous êtes un homme béni. Vous êtes une femme bénie, parce que Dieu vous permet de vous connecter à la bonne source. Et aujourd'hui, vous allez entendre des choses qui vont encore vous rapprocher un peu plus de notre Seigneur. Vous allez apprendre des choses ou réapprendre ou vous rappeler des choses qui vont illuminer votre esprit et vous rappeler que vous êtes véritablement aimé et choisi de Dieu. J'aimerais vous saluer si vous nous rejoignez en empruntant la salutation de Paul qui est dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1 donc. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, à tous ceux qui sont connectés à la radio Pure Fréquence aujourd'hui, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vous avais dit que vous étiez quelqu'un de béni. Et si on passait à notre rubrique lecture biblique, c'est parti. Psaume 7. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Jean, chapitre 1, versets 17 et 18. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Que de richesse dans la parole de Dieu. Il y a tellement, mais tellement de bonnes choses, de choses puissantes dans la parole de Dieu. Permettez-moi, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, de poursuivre un petit peu la lecture biblique. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on parlait de sainteté, de sanctification. Alors, je vais lire en Éphésiens, c'est quelques versets. Éphésiens chapitre 1. Je vais lire les versets 3 et 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints
et irrépréhensibles devant lui. Je relis le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu nous avait déjà prédestinés à être saints. Dieu nous a sanctifiés par le sacrifice de Jésus. Et c'est parce que nous sommes des personnes saintes, sanctifiées, que nous vivons la sanctification. Alléluia! Bref, on parlera de tout ça un peu plus en détail dans Pure Parole. Pour l'heure, passons maintenant à notre rubrique puissante, Pure Confession, Pure Motivation. Alléluia, 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 alléluia. Bienvenue famille dans Pure Motivation. Ce matin, nous allons aller faire un tour dans la parole parce que nous sommes des personnes motivées par la parole de vie. Nous allons aller dans Genèse du verset 27 au verset 28 que nous dit la parole de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, alléluia, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Famille, ce matin, nous entendons une parole qui doit faire un réma dans notre esprit. Soyez féconds. Alors ce matin, nous allons nous accorder, famille. Nous allons nous motiver parce que nous connaissons la puissance de la parole. Nous allons semer la parole, alléluia. Et nous allons déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons qu'en cette année, notre famille est féconde. Elle est féconde parce que c'est un ordre, c'est un commandement de l'Éternel des armées. Nous déclarons dans le nom de Jésus que nos pensées, toutes nos pensées sont fécondes. Elles produisent du bon fruit dans le nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom de Jésus que nos enfants sont féconds. Nous mettons à terre toute forme de stérilité, toute forme de mort dans le nom de Jésus. Nous déclarons la fécondité dans la vie de nos enfants au nom de Jésus. Et nous continuons, nous déclarons dans le nom de Jésus que notre santé en 2023 est féconde. Elle est féconde. Nous sommes en bonne santé chaque jour de cette année dans le nom de Jésus. Nous déclarons, unis par le Saint-Esprit, nous déclarons que notre église Charisma est féconde. Notre église est féconde. Nous déclarons que notre GF est fécond dans le nom de Jésus. Nous avons des GF féconds au nom de Jésus. Nous mettons à terre toute stérilité ce matin dans le nom de Jésus et nous déclarons, famille, avec foi et avec zèle, que nos mains sont fécondes. C'est pourquoi tout ce que nos mains touchent produisent de la vie. Tout ce que nos mains touchent produisent de bons fruits dans le nom de Jésus. Nous continuons, nous déclarons que notre tête est féconde. Notre tête est féconde et produit des projets de vie dans le nom de Jésus. Et enfin, famille, nous déclarons que tout notre environnement est fécond. Nos collègues sont féconds dans le nom de Jésus. Nous déclarons cela dans le nom de Jésus. Nous mettons à terre toute mort dans nos vies, dans la vie de nos enfants, de nos frères, de nos familles. Et nous parlons la fécondité. C'est notre partage, famille. Et nous déclarons que c'est oui et c'est amen. C'est oui et c'est amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes dans votre émission La Première, l'émission qui vous veut du bien, l'émission qui vous connecte à votre véritable identité. J'espère que vous avez déclaré avec nous dans la rubrique Pure Confession, Pure Motivation. Et j'espère surtout que vous croyez en vos déclarations. Dans cette émission, aujourd'hui donc, la première, nous parlons d'un statut que nous avons définitivement acquis grâce au sacrifice de Jésus à la croix. Eh bien, c'est la sanctification. Nous sommes des personnes saintes, nous avons été sanctifiés et, comme je le disais, c'est un statut que nous avons le privilège d'avoir en Christ. Cependant, nous devons vivre maintenant ce que nous sommes. Nous devons faire un peu plus chaque jour pour vivre cette sanctification, pour simplement la démontrer.
Je vous propose d'aller un peu plus loin avec la rubrique qui arrive. Je vous propose une nourriture solide qui va nourrir votre esprit et ce de façon conséquente. Tout de suite, c'est la rubrique rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Un microclimat, enfin je ne sais pas comment vous appelez ça, d'enthousiasme ici dans notre église. Quand nous y allons, nous savons que de temps en temps, il y aura des holas d'enthousiasme. Il y aura des vagues d'enthousiasme. Et que peut-être quelques gouttes vont tomber sur moi. Et gloire à Dieu. Un jour, peut-être, je vais faire semblant que je suis enthousiaste. Et puis, du faire semblant, ça devient authentique. Quand les masques seront tombés, quand la pensée nauséabonde de la conscience de moi-même et de moi-même va disparaître. Et quand je vais devenir vraiment authentique, et quand tout le maquillage va sauter, le vrai enthousiasme va venir à la surface. Et je vais voir que ça va me fortifier. Et je serai enthousiasmé par ma vie, je serai enthousiasmé par mes frères, parce que je vois qu'ils s'intéressent à ma cause. Et je vois que plutôt que d'être là en train de me fatiguer, de m'épuiser, ils veulent me fortifier. Et ça m'enthousiasme. Ça m'enthousiasme d'être avec des gens que j'aime. Ça m'enthousiasme d'être avec des gens qui m'aiment. Ça m'enthousiasme que Dieu se souvienne de moi. Ça m'enthousiasme d'être dans une bonne ambiance. Ça m'enthousiasme de savoir que nous allons gagner dans le nom de Jésus. Ça m'enthousiasme de savoir que le diable est un mauvais diable, mais que Dieu est bon et que Dieu a vaincu le diable et que moi aussi je vais vaincre le diable. Ça m'enthousiasme de savoir, même si l'ennemi veut retenir la bénédiction, oh, dans le nom de Jésus, je marcherai sur la force de l'ennemi. Et si un homme plus fort que lui arrive et le dompte, je peux prendre la bénédiction qui est à moi. L'enthousiasme fortifie les gens, mes frères et sœurs. C'est pour ça que nous avons besoin de mettre l'enthousiasme dans cette saison de notre vie. Nous avons besoin de mettre ça quelque part là, où ça soit visible. Qu'est-ce qui t'enthousiasme? Qui sont les gens qui t'enthousiasment? Il dit Alléluia à temps et hors de temps. Alléluia à tout va. Et ça m'enthousiasme. Parce que l'authenticité m'a toujours enthousiasmé. Les maniérismes, les chalamalek. Monsieur docteur le pasteur. Oh, quel docteur le pasteur, monsieur? Quoi? C'est comme toi, je mange de la pizza, je mange du poulet. Et voilà, et j'aime les gens qui m'aiment. Et même ceux qui ne m'aiment pas, je les aime aussi. Mais je suis moins enthousiasmé par eux. L'authenticité produit de l'enthousiasme. Et nous avons besoin d'avoir des gens authentiques dans notre vie. Des gens qui nous aiment, non pas par faveur, mais authentiquement. Parce qu'il y a quelque chose que le ciel a lié entre nous. Ce n'est pas fabriqué, ce n'est pas martelé, ce n'est pas... vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas... voilà quoi. Artificiel. C'est juste authentique quoi. Il y a beaucoup de vertus, mes frères et sœurs, dans la simplicité. Parce que la simplicité produit de l'authenticité. Il y a tellement de gens qui sont polis avec nous, mais ils sont tellement faux. Ils sont tellement, même peut-être même plus cordiales que certaines personnes de notre famille, mais ils sont tellement hypocrites. Sur la radio du ciel, Pure Fréquence 12.5, nous prenons soin de votre esprit, de votre âme et parfois même de votre corps. Si vous êtes aujourd'hui engagé dans un combat contre la mort spirituelle ou contre la paresse spirituelle, eh bien, vous êtes au bon endroit. À l'instar de cet extrait de prédication que vous venez d'entendre, vous pouvez retrouver d'autres prédications tout aussi puissantes sur édition au pluriel -charisma.fr.
Et comme il y a un début à tout, vous pouvez commencer par le commencement en acceptant Jésus dans votre vie. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Quelque chose en vous vous dit que vous êtes beaucoup plus grand. Quelque chose en vous vous dit que vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus capable que vous ne l'êtes aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, sortez des sentiers battus et réalisez-vous. Permettez à Dieu d'être grand à travers vous. Dieu croit en vous. Vous-même croyez en vous. Et nous, sur Pure Fréquence, nous croyons en vous. Et d'ailleurs, nous vous permettons de partager avec nous ce que Dieu est en train de faire à travers vous via notre adresse mail. Je le rappelle ici, purefréquence12.5@gmail.com. Contactez-nous et partagez avec nous vos témoignages de la grandeur de Dieu dans votre vie. Ceci étant dit, poursuivons sur la radio des gens heureux, Pure Fréquence 12.5. Merci de rester connecté avec nous jusqu'au bout de l'émission. Vous avez fait le meilleur des choix qu'il soit en choisissant la radio des bonnes nouvelles. Pure Fréquence, connexion divine. Connais-tu ce Jésus qui peut guérir les cœurs, qui peut bannir les peurs? Oh, 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 oh. Connais-tu ce Jésus qui calme les tempêtes, qui a effacé notre deuil? Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur, Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh.
choses nouvelles. Oh, oh, oh. Connais-tu ce Jésus qui pardonne nos péchés? Il est le roi ressuscité. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Dieu est par ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Dieu est par ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Nous y sommes dans la rubrique Pure Parole. Et le titre de notre enseignement aujourd'hui, c'est sans surprise, tu es sanctifié. On va commencer par planter le décor. Depuis l'époque de Moïse et jusqu'au temps de Jésus, il y avait un endroit dans le temple juif qu'on appelait le lieu très saint. Autrefois, à cette époque-là donc, un seul homme pouvait y entrer. Donc le sacrificateur était le seul habilité à entrer dans ce lieu qu'on appelait le lieu très saint. Et il pouvait le faire une fois par an seulement. Cet endroit était séparé du reste par un grand rideau très lourd et très épais, histoire de ne rien laisser passer. Pure Fréquence, pure parole. Le prêtre donc s'y rendait, donc le sacrificateur, il offrait une offrande à Dieu pour demander pardon. Il demandait pardon pour le péché du peuple. Et si Dieu acceptait son offrande, les péchés de l'année précédente étaient pardonnés. Les péchés de l'année passée, l'année précédente, étaient pardonnés. Alors, lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est là que ça devient intéressant. Ce voile qui était lourd et épais s'est miraculeusement déchiré, montrant ainsi que son sacrifice nous a donné le pardon et nous a sanctifiés, non seulement pour un an, mais pour l'éternité. Alléluia, quelqu'un devrait dire Alléluia. Donc, par sa mort, par la mort de Jésus, tu as maintenant accès au lieu très saint. Par la mort de Jésus, j'ai maintenant accès au lieu très saint pour venir dans la présence de Dieu en tout temps et en toute confiance par ce nouveau chemin que Jésus a tracé pour moi et pour toi. Nous sommes invités gracieusement à nous approcher de lui avec un cœur sincère, purifié et le corps lavé d'une eau pure. De plus, la Bible enseigne quelque chose d'hyper important. La Bible enseigne que la sainteté est une façon de vivre. Un choix que tu peux faire chaque jour en réponse à ce que Jésus a fait pour toi. En d'autres termes, la sanctification, se sanctifier, c'est une histoire d'amour, c'est une question d'amour. Sachant que la perfection est inatteignable ici-bas, tu peux donc envisager la sanctification comme un mode de vie. Non pas comme une destination ou un objectif à atteindre, mais comme un chemin que tu dois emprunter au quotidien. Ainsi donc, dans chaque décision que tu prends, chaque geste et chaque action que tu poses, sois à chaque fois ou chaque jour un peu plus semblable à Jésus. Et cela est rendu possible par l'action du Saint-Esprit, de Dieu qui habite en toi, pour être trouvé fidèle
et irréprochable lors de son retour. Amen. Voilà, c'était l'enseignement du jour dans Pure Parole. Avant de finir, j'aimerais qu'on fasse ensemble cette petite prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce statut que j'ai acquis à la croix. Merci, parce que je sais que je suis une personne sanctifiée, une personne séparée pour faire ton œuvre. Merci Seigneur Jésus de m'avoir mis à part rien que pour toi. Aide-moi à vivre chaque jour ce que je suis vraiment, c'est-à-dire une personne sanctifiée. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, voyons voir qui est-ce qui est toujours là, qui est encore connecté à la batterie de Dieu. Si vous êtes là, frères et sœurs, venez nous rejoindre sur le chat. Nous voulons que vous partagiez avec nous ce que vous ressentez. Partagez avec nous votre joie, votre enthousiasme, votre entrain, votre peps. Alléluia. Nous apprécions toutes ces choses. Et maintenant, dans la minute musicale, j'aimerais aujourd'hui faire une dédicace toute spéciale à une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment, Rose-Marie. J'espère qu'elle est là, j'espère que tu es là aujourd'hui, Rose-Marie, j'espère que tu m'entends. J'aimerais te dire à quel point je suis reconnaissante, pardon pour l'émotion dans ma voix, je suis reconnaissante au Seigneur pour la personne que tu es. Je suis reconnaissante au Seigneur pour la belle rencontre que tu es. Je suis reconnaissante au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie et pour ce qu'il est en train de faire à travers ta vie. Merci pour ton amour, merci pour ton soutien, merci pour tes prières. Je prie que le Seigneur t'emmène de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alors voici juste pour toi sur la radio du ciel cette jolie mélodie sur Pure Fréquence 12.5. Ô Seigneur, je te bénis pour la merveille que je suis. C'est toi qui m'as formé dans le ventre de maman. Je me regarde de la tête aux pieds, je me dis que tu es bon. Je vois ta gloire sur moi, sur chaque détail de beauté à travailler. Lord has made me beautiful. He has made me beautiful. Shining as the moon. I'm shining. Lord has made me beautiful. Shining, shining. I am beautiful, beautiful. It's not their fault. They're staring on my love supply. Masterwork, Almighty, what I've done to deserve all this. As your child, loving forever blessed. Lord has made me beautiful. He has made me beautiful. Shining as the moon. I am shining. Lord has made me beautiful. I am
Tu es Pure Fréquence, nous sommes Pure Fréquence, la radio où il n'y a que du beau, que du pur, que du bon. Dans la suite de nos programmes, nous aurons aujourd'hui la rubrique Pure Info, suivie de précieuses pépites. Je vous prie de ne pas décrocher, mais de bien rester connecté à la batterie de Dieu. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey! L'information de la semaine, c'est tout de suite dans Pure Info. Bienvenue dans cette édition de Pure Info. Nous parlons de Meiteshin, un nouveau jeu de société chrétien. Meiteshin, la mission en birmane, est un jeu de société familiale créé par un couple chrétien de Toulouse. Actuellement en pré-vente, son objectif est de sensibiliser les joueurs à la situation des enfants des rues en Asie du Sud-Est. Découvrez 2 modes de jeu à partir de 10 ans. Le premier mode familial plaira surtout aux enfants. Le deuxième, visionnaire, plaira aux joueurs plus expérimentés. Le but de ce jeu de plateau est simple. Développer un centre d'accueil et recruter une équipe pour gagner des ressources afin de sauver le plus d'enfants possible. Somme toute, un jeu d'information ludique faisant intervenir cartes, pions et jetons. Pour ce faire, plusieurs actions sont possibles. Accueillir des enfants, construire des salles, recruter des personnages, activer les uns et les autres, ou encore prier pour obtenir un effet et bien d'autres actions à faire durant l'année. Selon Célia, l'une des testeuses citées sur le site de l'éditeur Création d'Espoir, Meiteshin est un jeu qui porte de belles valeurs et permet de sensibiliser la famille à la mission. Les graphismes sont très beaux et la rejouabilité est intéressante. Chaque partie est unique. Les préventes étant actuellement ouvertes, la sortie est prévue pour octobre, ce qui pourrait faire un cadeau de Noël adéquat qui ravira les enfants mais aussi les parents ou encore les amis. En outre, les créateurs de ce jeu l'ont fait entièrement de façon bénévole. Par conséquent, les bénéfices serviront à aider un ou plusieurs enfants d'Asie du Sud-Est. Vous pouvez découvrir les règles du jeu détaillées ainsi que les différentes offres sur le site internet de l'éditeur Création d'Espoir. Merci d'avoir suivi cette édition. À bientôt dans Pure Info. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. De la richesse, de la profondeur dans cet enseignement famille, il ne nous reste plus qu'à passer à la pratique. Poursuivons dans cette dynamique avec notre prochaine rubrique. Hello, hello, précieux auditeurs, et bienvenue dans votre rubrique Précieuse Pépite. Après avoir parlé de ne pas nous limiter en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle série de 5 enseignements dont le thème est « Comment lutter contre l'abattement et le découragement ». Que faire lorsqu'on se sent découragé et sans force ? Comment sortir du défaitisme et de l'abattement alors que tout autour de nous semble si compliqué à gérer? Au fil des semaines, face à des situations de découragement, nous allons voir comment mettre en pratique une injonction biblique que nous retrouvons en Josué 1 verset 6 et qui nous dit « Fortifie-toi et prends courage ». La pépite du jour pour reprendre courage face à l'abattement est d'exercer la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Bien-aimés frères et sœurs, quand les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaiteriez, avez-vous tendance à douter ou à vous dévaloriser ? Est-ce qu'il vous arrive de vous parler durement à vous-même en relevant sans arrêt vos petits défauts et en exigeant de vous-même la perfection ? Par exemple, vous êtes-vous déjà dit «
je suis nul. Décidément, je n'arrive pas à grand-chose. Ou encore, je n'y arriverai jamais. Si oui, sachez que cela a des conséquences désastreuses sur votre état émotionnel. Et oui, ce genre de pensée a pour conséquence de nous rendre instables et de produire de la dépression, de la démotivation, de la frustration ou encore de l'irritation au-dedans de nous. De plus, au lieu de vous inciter à progresser, toutes ces autocritiques ont l'effet inverse et vous laissent sans énergie. Vous perdez courage et vous n'avez plus confiance pour avancer. Car quoi de pire que d'avoir son pire ennemi sur le dos toute la journée, en l'occurrence vous-même. Il y a une façon simple de stopper ce cercle infernal. C'est de décider de cesser les pensées négatives à votre encontre. Vous serez alors immédiatement soulagé. La nature ayant horreur du vide, il vous faudra remplacer toute pensée accusatrice à l'égard de vous-même par une pensée bienveillante et constructive. Exemple de pensée constructive. Ok, je n'y arrive pas, mais ce n'est pas grave, je vais m'y prendre autrement. C'est vrai que je suis fatiguée aujourd'hui, alors j'essaierai une autre fois. Ou encore, je n'y arrive pas, alors je vais lâcher prise, prendre un peu de recul pour y voir plus clair. Si vous avez du mal au départ à vous considérer avec indulgence, imaginez comment vous parleriez à votre meilleur ami et adoptez le même ton à votre rencontre. Constatez combien cela vous enlève la pression et vous redonne le sourire. Vous voilà déjà beaucoup plus apte et en confiance pour donner le meilleur de vous-même grâce à vos propres encouragements. De plus, en tant que chrétien, vous pouvez à tout instant vous référer à ce que Dieu dit à votre sujet et vérifier que votre regard est bien aligné à celui de Dieu, votre Créateur. Frères et sœurs, cessons de nous condamner nous-mêmes sans cesse. À ce sujet, il est écrit en 1 Jean 3, verset 20, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » La Bible regorge de passages édifiants, nous révélant qui nous sommes véritablement et quelle est notre valeur aux yeux de Dieu. Elle constitue un outil puissant pour nous sortir des pensées négatives et renouveler notre esprit selon la vérité. En Psaume 139, verset 14, nous pouvons lire « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » C'est sur cette parole de l'Écriture que s'achève cet enseignement. Cette semaine, bien-aimés, décidez d'être bienveillant avec vous-même. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain pour notre prochaine pépite. Bye bye. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Oh la miséricorde, à sa miséricorde. Mais attention, à sa miséricorde. Oh Gamelo, Melo, tu vas à sa miséricorde. En temps normal, je suis défoncé, je suis couché dans le caniveau. En temps normal, j'ai renoncé, puis je suis pas à ce niveau. Combien de fois j'ai tout gâché, combien de casiers de billets rigots, tout qu'on n'aime pas, tout demandé. Mais on m'a dit une fois, même si t'es tombé, même si tu bois les japalos, à coquille, changer. Quand tu culpabilises, car t'es tout sale, mais papa te quitte pas. C'est ça la miséricorde. Oh la miséricorde. Ah sa miséricorde. Hey, oh la miséricorde. Ah sa miséricorde. Mais attention. Ah sa miséricorde. Oh gamelo melo. Ah sa miséricorde. C'est lui qui connaît mon cœur, c'est lui qui connaît mes poumons. Donc c'est lui qui m'a blanchi lorsque certains me traitaient de tout nom. À toi qui pleures, tu peux jamais changer ton passé de toutes les façons. Faut demander pardon, son cœur n'est pas goudron. Y'a quoi à dire? Ton salut m'a dit une fois, même si t'es tombé, même si tu bois les chapalos, il peut te changer. Quand tu culpabilises, car t'es tout sale, mais papa te quitte pas. C'est ça la miséricorde. Oh la miséricorde. Ah sa miséricorde.
papa momo Chipasa miséricorde Zambe malamu azalogola satana te bolingo ye eleki bambemba na biso nyonso soyaka dobina Merci Merci de me laver Merci de m'accepter, merci de me sauver, mon Père, celui qui achète ce qu'il a commencé. Yahweh, Rendez-vous demain à 7h15 dans l'émission Pure Dévotion. Je vous remercie, chers frères et sœurs. Merci à tous pour votre fidélité et surtout pour votre participation très active sur le chat. Je vous retrouve pour ma part lundi prochain pour une nouvelle émission. Avant de partir, mettez votre petit like en commentaire ou sinon retrouvez-nous sur purefréquence12.5@gmail.com si vous avez besoin de nous écrire. Très belle journée à toutes et à tous. Gardez bien les yeux fixés sur Jésus et restez toujours connectés à la batterie de Dieu. Pure Fréquence 12.5. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.